Direction donc Studio 210, donc question-réponse avec le pasteur Ange Bienvenu Aluna de l'église La Vie en Jésus-Christ qui va nous parler du témoignage. Bonjour pasteur Ange Bienvenu Aluna. Bonjour monsieur Diaz. Alors comment ça va au niveau de l'église La Vie en Jésus-Christ? Vraiment Dieu fait grâce. J'ai jeté un coup d'œil sur les réseaux sociaux. Là-bas, c'est un palais hein, en construction, là. Oh, un palais, c'est trop dit. Ah, c'est un palais pour la gloire de Dieu. Oui, bon, un palais, c'est trop dit. Je dirais qu'une maison de Dieu, tout ça. Mais on vous félicite parce que, quand même, c'est beaucoup. Hein. Oui, vraiment, merci beaucoup. Ça aussi, c'est le témoignage, justement, de la grandeur de Dieu, des résultats quand on fait confiance, qu'on met foi en Dieu. C'est ça l'expression, en fait. Amen, amen, amen. Là, c'est M. Diaz qui parle comme un pasteur. C'est parce que je côtoie les pasteurs, c'est oui, normal. Bon, mais vous avez cet appel là, vous allez finir votre course là-bas. D'accord. Dans les choses de Dieu. D'accord. Le témoignage, qu'est-ce que vous voulez nous partager à travers ce thème? Vous pouvez laisser l'autre micro parce que vous avez le micro. Oui, je peux laisser. Vous pouvez le laisser, oui. Ok. Merci. Je veux parler du témoignage de l'esprit. Alors, d'abord, lorsqu'on parle de l'esprit dans la Bible, nous avons l'esprit de Dieu. Quand on parle de l'esprit de Dieu, nous avons le Saint-Esprit et nous avons les anges. Et dans la Bible, on parle également, quand on parle de l'esprit, nous voyons, la Bible aborde le diable et ses démons. Et lorsqu'on parle de l'esprit, on parle de l'esprit humain. Alors, avant de répondre à votre question, j'aimerais également poser quelques jalons. Quelqu'un qui est habité par l'Esprit de Dieu, et il va raisonner comme Dieu. Il va s'exprimer avec cet esprit et vous sentez que c'est Dieu qui parle. Quelqu'un qui est habité par l'esprit démoniaque, en l'écoutant, vous allez constater que ici c'est un démon qui s'exprime, l'esprit satanique. Et quelqu'un qui est habité par l'esprit humain, alors il va raisonner comme un humain. Alors, j'aimerais encore ajouter quelque chose, monsieur le journaliste. Nous tous qui passons devant vous, sachez-le qu'il y a trois sources. Chaque expression tire sa source à 3 niveaux. Ou bien c'est la source humaine, ou bien c'est la source divine, ou bien la source satanique. Alors, maintenant, de tous ces esprits que je viens d'indiquer, alors, le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, le 10e verset, nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui sonde tout. Donc, de tous les esprits que je viens d'énumérer, et la Bible nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui sonde tout. Et même les profondeurs de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu. Donc, lorsqu'on parle de témoignage de l'Esprit, donc il s'agit de l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible mentionne, lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu, c'est avec grand E, et l'Esprit humain avec petit E. Donc ici, c'est de l'Esprit de Dieu que nous voulons aborder. Donc parler du témoignage de l'Esprit, c'est une attestation que l'Esprit de Dieu donne à notre esprit. Une preuve que l'Esprit de Dieu apporte à notre esprit, la preuve, une preuve tangible, une vérité, que devant ta situation, devant ce qui se passe autour de toi, devant une situation floue, voilà la vraie vérité. En fait, je t'apporte conformément à la parole de Dieu. C'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Alors, comment distinguer la voix de Dieu de notre propre conscience? C'est-à-dire que on se demande généralement, c'est quoi finalement la voix de Dieu? Parce que il y a l'instinct, ce qu'on appelle le 6e sens. Est-ce que c'est ça la voix de Dieu?
Parce que comment distinguer notre propre voix et celle de Dieu? Monsieur Diaz, je viens de vous énumérer 3 sources par exemple. Lorsque nous nous exprimons, il y a une source que nous prisons nos pensées. Jésus arrive, par exemple, il dit, vous voyez cette maison, vous pouvez la détruire, je vais la rebâtir en 3 jours. Les gens criaient sur lui, une maison qu'on a bâtie, ça fait des siècles. Toi, un petit. Donc, il s'exprimait avec l'Esprit de Dieu. Et ceux qui l'écoutaient avec l'esprit humain. Alors, pour répondre à votre question, pour comprendre la voix de Dieu, pour savoir, connaître que la voix qui s'exprime en moi, c'est la voix de Dieu, cette voix doit s'accorder avec la parole de Dieu. Parce que nous avons dit que l'Esprit de Dieu nous certifie. Et l'Esprit de Dieu emmène à notre, c'est-à-dire emmène la parole de Dieu en nous pour nous certifier que ce qui se passe, ce que tu es en train d'écouter, c'est la voix de Dieu et c'est la parole de Dieu. Donc, on reconnaît l'Esprit de Dieu lorsque elle s'aligne, lorsque cet esprit s'aligne avec la parole de Dieu. Donc, lorsque cet esprit ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, en ce moment, on doit prendre ce langage, ce que nous écoutons avec réserve. Alors, 2, nous avons en nous l'esprit de discernement. Dieu nous a donné l'esprit de discernement et ça nous permet de distinguer ce qui est faux, ce qui est réel en nous. D'accord. Tout à l'heure, avant vous, nous avons reçu l'évangéliste Jadai Boer Sabi. On lui posait une question sur le ministère de la femme, si la femme peut prêcher ou pas. Il nous dit que son père spirituel, tel que lui l'a appris auprès de son père, la femme n'a pas le droit de prêcher. Et lui, le père spirituel, il s'appuie sur la Bible. Alors, comment savoir que la volonté, non, que ce que nous faisons s'aligne avec la volonté de Dieu? Comment comprendre le discernement? Si par exemple, le père spirituel, ça c'est un exemple que je donne, hein, le père spirituel nous dit que la femme ne doit pas prêcher, mais nous, on a une forte conviction qui nous dit que la femme doit prêcher. Comment savoir que c'est la volonté de Dieu alors qu'on s'appuie sur les mêmes Écritures? Bon, Monsieur Diaz, vous savez que Dieu, quand il appelle quelqu'un, Dieu, il marche selon ses principes. Au-delà de ces principes, il y a ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut de nous. Il fait ce qu'il veut sur ce qu'il a créé. Il appelle Manoah. Il dit que ta femme est enceinte. Et cet enfant qu'elle donnera naissance, c'est un instrument que je vais utiliser pour votre vengeance contre les Philistins. Qu'est-ce qui se passe? On parlait de Samson. Même Dieu va interdire à la femme de Manoah de prendre du vin. Dieu va interdire à Samson, quand Samson sera né, de ne pas couper sa chevelure. Et Dieu ne l'a pas fait pour d'autres. Ici, c'est une question par rapport à son appel, par rapport à votre appel, par rapport à votre mission. Et Dieu a une recommandation à vous faire. Maintenant, lorsque Dieu qui vous appelle, Dieu qui s'exprime en vous à travers l'Esprit, donc en écoutant cette parole, c'est l'Esprit de Dieu qui vient confirmer à votre esprit que ce que vous va vous donner une conviction. Finalement, Dieu est un Dieu de désordre, en fait. Il n'est pas un Dieu de désordre. Il peut dire une chose ici et dire tout le contraire du côté de notre pasteur aussi. C'est un peu ce que nous vivons. Finalement, le problème, c'est Dieu. Non, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Je vous ai présenté que Dieu qui fonctionne est un Dieu de principe, mais en lui, il y a une notion de la souveraineté.
il fait grâce à qui il veut. Il peut appeler quelqu'un qui était un sorcier, qui était un occultiste, quelqu'un qui a un mauvais témoignage, il appelle, il fait de lui son instrument, comme le cas de Paul. Oui, ça c'est bien, on peut comprendre. Mais moi, ce que je veux comprendre, c'est que le Dieu, là, Oui, qui est souverain, oui. comment il peut dire au pasteur Ange Bienvenu à Luna, par exemple, que la dîme, il faut prendre la dîme. Mais à un autre pasteur, il dira, il ne faut pas prendre la dîme. Et les deux, et vous et l'autre pasteur, vous vous appuyez sur la Bible pour nous dire ça. Finalement, vous nous perdez, nous, Non. le peuple de Dieu. On ne se perd pas parce que lorsque nous enseignons le peuple de Dieu, et ce sont des notions très fondamentales, nous savons qu'on présente au peuple de Dieu, et y compris nous-mêmes, que Dieu est souverain, il est souverain. Donc quelqu'un qui est souverain, c'est quelqu'un qui n'a pas de conseiller. Quelqu'un qui est souverain, c'est quelqu'un qui ne dépend pas des gens. Quelqu'un qui est souverain, qui ne dépend pas par un esprit donné. Donc ça veut dire qu'en Dieu aussi, on peut faire du Ebonga, Ebongate, toujours meilleur. C'est trop terre à terre. Ah, mais non, parce que je ne comprends pas comment. Là, vraiment, c'est sérieux, quoi. Dieu peut vous dire à vous aujourd'hui, pas de dîme. Et à l'autre dit, il faut la dîme. Vous vous appuyez sur la même Bible. Mais vous n'avez pas l'impression que les brebis sont dans la confusion. Les brebis vont écouter qui? Parce que tous vous venez au nom de la Bible avec les arguments qui sont dans la Bible. Justement, le tout part avec ton appel, je le dis bien. Il y a plusieurs églises. Dieu qui va appeler Moïse, il va utiliser une verge, ou bien communément appelée la canne. Dieu va appeler Isaïe. Il ne va pas lui donner la canne. Maintenant, la mission de Moïse, c'était de faire sortir le peuple d'Israël en Égypte. Et la mission d'un autre serviteur de Dieu. Mais nous composons le corps de Christ. Chacun de nous, si M. Diaz est l'œil, moi je suis la bouche. Mais cependant, c'est la même la mission que chacun de nous a reçu une portion. Dans la contradiction. Parce qu'il peut dire à quelqu'un aujourd'hui, ces animaux sont impurs. Et puis à l'autre, il va montrer dans un songe que non, il faut manger de tout ça. Même si justement, mais pourquoi? Là, oui, là même, on me ramène dans la parole de Dieu. Quelle est la conclusion de ce que vous venez de dire avec Pierre? Il dit, ce que Dieu a déclaré pur, tu n'as pas le temps de déclarer impur. Donc, voilà sa souveraineté. Parce qu'il y avait des marabouillards. Il ordonne à Pierre de tuer et manger. Oh, Pierre dit, non, mais comment, Seigneur? Ce sont des choses impures. Il dit, ce que j'ai déclaré pur, tu ne peux. Voilà, même c'est pour vous dire que c'est même notre thème. Le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Donc, quand Dieu parle, il valide. Il met le cachet, pas de débat. Donc, ne continuez pas avec ce débat. Je ne veux pas pécher. Alors, je vais vous dire une chose. Donc, le témoignage, il dit à Pierre, mange, tue et mange. Pierre dit, mais non, c'est impur. Il dit, ce que j'ai dit pur, tu ne peux pas déclarer impur. Alors, vous savez que, en revenant sur notre thème, aujourd'hui, même nous l'Église, même nous les pasteurs, nous sommes entraînés par le témoignage des hommes. Je vais vous donner un témoignage. Le fait de passer beaucoup ici sur l'émission Studio 210, les gens font de vous mon ami. Ton ami là, lui avec son habit là, il y a suspect. Ah, il bon, ça c'est le témoignage des hommes. Peut-être vous avez des collaborateurs, il l'a chef, on peut tout suspecter. Les gens ont leur témoignage. Mais que dit le témoignage de Dieu? Le témoignage de Dieu dit quoi? Nous avons le Saint-Esprit. Et c'est ça où le bas blesse. Nous devons s'appuyer sur le témoignage de Dieu et non sur le témoignage des hommes. Alors, Dieu qui appelle Saul, communément appelé Paul, sur la route de Damas, il l'envoie chez Ananias. Et Saul, qui est devenu aveugle, Dieu lui dit, va là-bas, on te dira ce que tu fais. Et il arrive, Dieu va parler à Ananias. Écoute ce que Ananias va dire. Mais cet homme, j'ai connu, et on m'a parlé des mots qu'il est en train de les fouets, les mauvais traitements qu'il est en train de donner à tes saints. Dieu dit, cet homme, c'est un instrument que je vais utiliser. Donc, tu as écouté, tu as entendu, tu as vu. Mais pour moi, Dieu, cet homme, c'est un instrument. Alors, si Paul, Ananias, avait cru au témoignage,
des gens on ne devait pas parler peut-être de Paul, un instrument de valeur. Donc, vous savez, pour dire que M. Diaz peut être le canal de bénédiction pour moi, mais à cause des hommes, les hommes risquent de me faire éloigner de vous, alors que moi j'ai le Saint-Esprit, au lieu de chercher la voix de Dieu, qui est M. Diaz. Pourquoi il porte cet habit? Ben, je suis dans la rumeur alors que c'est l'homme de ma destinée et beaucoup se sont égarés. Aujourd'hui, on appelait les gens les occultistes, on appelait les gens les magiciens. C'est la rumeur, c'est le témoignage des hommes. Mais beaucoup ont été condamnés, on a tué de certaines personnes avec ce sale témoignage. Même l'Église, même le témoignage de Dieu, je dis aux bien-aimés, est plus grand que le témoignage des hommes. Merci beaucoup, pasteur Ange Bienvenu à Luna. On parle de témoignage, justement. J'étais allé faire une émission avec le pasteur Lifoko du Ciel à Pointe-Noire. Et quand je suis arrivé, il m'a dit « Ah, pas ton habit là, pas ton habit là ». Et donc, j'ai laissé mon habit. Voilà. Il m'a emmené dans des boutiques. Voilà. Il m'a habillé, il m'a acheté un costume, gilet, chemise, jusqu'à la chaussure. Bon. Il dit « Tu fais l'émission comme ça ». L'habit a fait quoi? Vous voyez? Donc, est-ce que ce n'est pas une spéculation? À moins que lui, en parlant, c'est l'esprit qui lui a dit. D'accord, mais si ce n'est pas l'esprit, donc on se laisse embarquer par les ondits. On se laisse embarquer par la spéculation, par les rumeurs. Et c'est ce qui fait égarer beaucoup de gens. Parce que... On a un témoignage aussi, il y a le pasteur, j'oublie son nom, il a une église Chandelier d'Or au niveau de Mazala. Un jour, ben nous l'avons appelé, on avait un sujet, donc on l'a appelé pour venir faire l'émission. Lorsqu'on a fini l'émission, il m'a dit, mais on vous reproche quoi? Pour moi, c'est pas ce que les gens disent de moi, mais... Ok, merci pasteur, nous sommes à la fin de notre entretien. Un rappel des contacts, c'est toujours important. Ok, avant le rappel de contact, pour recevoir le témoignage de Dieu sur vous, vous devez avoir également le Saint-Esprit. Parce que quand l'Esprit de Dieu parle en quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui est comme un décodeur pour décoder le message de Dieu, pour vous transmettre la vraie image, vous transmettre la vraie parole, comme nous avons des décodeurs. Donc, pour avoir le Saint-Esprit, on doit avoir Christ. Donc, j'aimerais que le bien-aimé puisse recevoir Christ tout de suite. Sinon, le témoignage de Dieu, vous ne pouvez pas le recevoir. Alors, faites cette petite prière avec moi. Dites, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne les maîtres et maîtresses que j'ai eu à servir inconsciemment ou consciemment et je m'attache à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis au 00242 663 71 52. 00242 06 663 71 52. Soyez bénis. Que la grâce de notre Seigneur vous accompagne. Mais n'oubliez pas que le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. D'accord. Après le témoignage, nous parlons du pardon avec le disciple de Jésus-Christ, Brittney Goel. C'est dans Interview à domicile.